Bonjour, je m'appelle Yann Bernet, je suis agriculteur sur la commune de Céligny en Suisse. Nous avons une exploitation polyculture élevage avec un troupeau de vaches allaitantes. Nous avons une exploitation qui a une centaine d'hectares en surface agricole. Environ 40 à 50% des terres sont assolées en prairies temporaires et prairies permanentes. Pour des vaches allaitantes, on a un troupeau d'environ 200 têtes en race limousine. Nous exploitons le reste en grande culture avec une rotation essentiellement orge, colza, blé, maïs, plante entière essentiellement, un peu de maïs grain, betterave sucrière. Et puis on met en place pas mal de couverts entre les cultures et on a commencé à faire des cultures associées dans le colza. Notre exploitation est son labour depuis 1998, donc ça fait une vingtaine d'années. Nous labourons encore occasionnellement en cas de conditions extrêmes. Nous sommes passés en TCS il y a une vingtaine d'années pour des problèmes de battance au niveau de nos sols. On a des terres qui sont relativement lourdes. Ça va de 15 à 18 jusqu'à 60% d'argile et aussi passablement de limon. Donc on avait beaucoup de problèmes de battance. Et puis mon prédécesseur avait créé une association avec deux autres collègues pour passer en TCS. Et puis depuis l'arrivée des couverts végétaux il y a maintenant 5 à 10 ans dans notre région, on se rendait compte que voilà, on pouvait évoluer vers une manière plus économique. C'est vrai que les outils qu'on utilisait jusqu'à présent étaient tirants et consommaient passablement de carburant. Et puis l'idée du semi-direct nous est venue. Au niveau du choix du semoir, c'est vrai qu'on avait fait le tour des différentes marques qui étaient présentes sur le salon d'Innovagri. Le Horsch nous avait aussi pas mal intéressé. On s'était tourné auprès de Great Plains aussi. Mais dans les différentes options qu'on avait observées, le Sky nous semblait plus polyvalent dans les différentes implantations qu'on avait à faire sur notre exploitation. Et puis nous avons entamé des recherches et puis étudié aussi et visité différentes exploitations, dont une qui avait acquis un Ferticem, un Isidril 6 mètres. Et puis nous avons été relativement convaincus par ce que l'on a vu. Nous avons acquis au mois d'août 2017 un Isidril 6 mètres avec la fertilisation et puis la troisième trémie pour la mise en place des couverts et des cultures associées, notamment dans le colza et dans les céréales. Avec les couverts longs qu'on utilise comme précédent pour nos cultures de printemps, on a profité aussi d'acquérir un rouleau FACA, Sky aussi, qu'on met à l'avant du tracteur au moment du semis quand on sème dans nos couverts. Ce semoir a été utilisé depuis la mise en place des colzas au mois d'août. C'est la première fois qu'on se met en direct dans des couverts qui avaient succédé à des orges d'hiver. Et puis la mise en place a été faite au moment de la mise en route du semoir avec un collaborateur de chez Sky. Nous avons passé une journée complète pour mettre en route ce semoir et puis le résultat est plutôt convaincant sur cette année qui était plutôt sèche. Nous avons mis en place toutes nos céréales d'automne, donc orge d'hiver et blé d'hiver. Derrière betterave sucrière, derrière maïs sans silage et une partie aussi dans des couverts qui avaient été implantés à l'été avec un autre semoir en attendant le semoir Sky. Après la mise en route du semoir qui s'est très bien déroulée avec un collaborateur de chez Sky, on a eu aussi le suivi pour tout ce qui est entretien
On a déjà eu quelqu'un de la maison Sky qui est revenu pour les différents réglages et puis pour les petites choses à améliorer et à changer. Après, on a aussi apprécié le fait qu'ils mettent en place des journées de formation qu'on n'a pas encore eu l'occasion de suivre, mais qui vont certainement être faites sur l'année 2018. Alors voilà, ici on se retrouve sur une parcelle de blé d'automne qui a été semée autour du 15 octobre 2017. Une parcelle qui fait environ 12 hectares. Précédent 2017, c'était un colza. Colza associé sans herbicide. Derrière le colza, il y a eu un léger travail du sol, un glyphosate et puis la mise en place d'un couvert court avec pois fourragers, Phacelia niger et sarrasin. Le couvert s'est relativement bien développé malgré le sec. Il a été implanté 15 octobre, mise en place du blé avec l'Isidril et le rouleau Faca à l'avant en un passage. Environ 200 kg de semences de blé plus 100 kg de fertilisant avec 15 unités d'azote et 30% de phosphore. Alors voilà, le résultat est plutôt convaincant. On était en souci pendant cet automne vu le manque de pluie. Et puis avec l'arrivée de la pluie au mois de décembre et la douceur du mois de janvier, on se retrouve avec un magnifique blé pour commencer cette année 2018.